Première condition pour faire baisser les impôts, la croissance. Le PIB a atteint 0,5% au premier trimestre 2016 contre 0,3% les 3 mois précédents. Une amorce d'embellie économique semble donc se profiler, d'autant que les chiffres de 2015 ont également été révisés à la hausse. C'est possible parce que ça va mieux qu'espéré. Sur 2015, le gouvernement escomptait 1%. Finalement, l'INSEE aujourd'hui nous dit qu'il y a eu 1,3% de croissance économique, donc il y en a un peu plus. Et pour l'année 2016, le gouvernement escomptait 1,5%. Et aujourd'hui, on est plutôt sur une tendance de 1,6, 1,7. Donc ça va légèrement mieux qu'anticipé. Baisser les impôts l'an prochain semblerait donc possible. Il s'agirait à coup sûr de l'impôt sur le revenu. S'il ne représente que 20% des impôts des ménages, il reste le plus symbolique, car il est perçu comme le plus douloureux par les contribuables. Mais qui serait concerné par cet impôt en baisse ? Il toucherait la classe moyenne supérieure, et c'est sans doute ces ménages-là qui ont le moins bénéficié des aides du gouvernement depuis le début du quinquennat. Et donc c'est peut-être une façon pour ce gouvernement de rééquilibrer un tout petit peu sa politique économique. Un rééquilibrage qui se fera à condition que les déficits baissent. Et là aussi, les dernières données sont plutôt positives, puisque le gouvernement est légèrement en avance sur le calendrier de réduction des déficits. François Hollande ne prend donc pas beaucoup de risques en promettant cette nouvelle baisse, même s'il reste très prudent. L'exécutif prendra sa décision en juillet prochain.